On commence avec la première histoire. L'histoire se passe à Paris. Soyez très attentifs. À Paris, il y a quelques jours. Je prépare assidûment ma rentrée dans les bureaux de Canal+. Isabelle, elle, fait du topless quelque part sur une île au milieu du Pacifique. Et pendant ce temps-là, une patrouille de police enquête sur un cambriolage. Elle se rend donc dans cet appartement parisien et décide de poursuivre l'enquête à côté, chez la voisine, dans l'appartement voisin. Donc les policiers ouvrent la porte, fouillent l'appartement pour y trouver d'éventuels indices. Et ils tombent sur un sac de sport. Ils ouvrent le sac. À l'intérieur, 1 kilo de cannabis. Qu'est-ce qu'ils se disent? Yes, on va pouvoir tous se buter le cerveau ensemble au commissariat. Non, personne ne se dit ça. Ils se disent, si on retrouve à qui appartient cet appartement, on sait à qui est ce sac et donc le cannabis qu'il y a à l'intérieur. Ils fouillent, ils se renseignent et ils se rendent compte qu'ils sont chez Ève Ruggieri. Ève Ruggieri, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ève Ruggieri, ancienne animatrice de télévision, de radio française, TF1, France 2, oui David, on est d'accord? Oui Ève, ça te dit quelque chose aussi. Tu l'as connue Ève? Oui, oui. Bon ben voilà, donc ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'appartement d'Ève Ruggieri et c'est donc à elle qu'appartenait ce sac d'1 kilo de cannabis ou pas. Ça c'est à vous de me dire à la fin, vous me direz si l'histoire est vraie ou fausse. En tout cas, une enquête est en cours. Deuxième histoire, nous sommes au Japon. Comme tous les matins, un employé de la société ferroviaire du Japon, l'équivalent de la SNCF japonaise, se rend au travail. Okay, sauf que ce matin-là, eh bien, son patron lui demande de le suivre. Il l'emmène un petit peu à l'écart, un petit peu plus loin, le long de la voie ferrée. D'accord. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, il se rend compte qu'il y a déjà 200 de ses collègues qui attendent là-bas, le long de la voie ferrée. D'accord. Ils sont vraiment tout près des rails, le nez collé contre les rails, ils n'ont pas le droit de bouger. Et le patron leur dit attendez là. Quelques minutes plus tard, passe un TGV lancé à pleine vitesse. 300 km/h, juste devant eux. Ils sont... Oh, j'ai entendu. Public, ça fait peur. Ah non, ça fait peur. Ça fait super peur. Les employés sont traumatisés. Ils ont très peur. Ils demandent à leur patron pourquoi on fait ça, pourquoi on est là. Et regardez ce que le patron répond pour que vous vous rendiez compte à quel point votre travail est important. Chaque aspect de votre travail est vital. Si un seul d'entre vous se trompe d'1 millimètre ou d'1 minute, les conséquences peuvent être désastreuses. Fin de la deuxième histoire. Troisième histoire. Troisième histoire. Je sens que j'ai instauré un climat hyper pesant. Ah oui, là, on est très tendu. Il y a un silence. Troisième et dernière histoire, celle de ce footballeur, immense talent du foot français. Il est sûr à 99% d'être sélectionné pour la dernière Coupe du Monde par Didier Deschamps. La liste tombe. Oh, il n'est pas dans les 23. Il n'est que suppléant. Vous l'avez compris. Je parle d'Adrien Rabiot qui a refusé d'endosser ce rôle de suppléant, qui s'est mis la moitié du pays à dos. Et depuis cette affaire, il est régulièrement moqué, conspué à chaque fois qu'il va faire ses courses, à chaque fois qu'il se balade dans Paris ou ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son patron, Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, que vous connaissez peut-être, de l'aider. Nasser s'exécute et met à sa disposition 3 gardes du corps chargés de sa protection. Et c'est là où l'histoire devient folle. C'est que dans ces 3 gardes du corps, il y a un certain Alexandre Benalla. Oui, David. Oui, Isabelle. Mais oui, non. Messieurs, dames. Alexandre Benalla, après avoir protégé Emmanuel Macron, après avoir protégé Ayem Nour, est désormais chargé de la protection d'Adrien Rabiot. Fin de la troisième histoire. Quelle histoire est vraie? Quelle histoire est fausse? C'est à vous. Alors, je rappelle, au cas où certains auraient des petits soucis de mémoire, ça peut arriver. Histoires. La première histoire, Ève Ruggieri et le cannabis. Ça me semble improbable, mais ce n'est que mon avis. Le Japon et le TGV, le train, et Adrien Rabiot et Alexandre Benalla. David? Ah, moi j'aime bien l'histoire japonaise, je pense qu'elle est vraie. Oui. Je pense que les Japonais sont tellement dingues de travail qu'il y a bien un patron un peu sadique qui viendrait... J'ai cru qu'ils allaient tous se faire harakiri sur la voie, mais globalement, On a eu peur, hein. Je crois plutôt que celle du train est vraie. Et il y en a une autre de vraie ou il n'y en a qu'une seule? Alors, je vous donne un indice, il n'y en a qu'une seule de fausse. Il n'y en a qu'une seule de fausse. Et je pense qu'on peut trouver du cannabis chez Ève Ruggieri. Ah, non, mais Non, jamais. moi, Mais non. Oui, mais sur un malentendu. Un sacré malentendu. Ouais, ça peut être un ses sac invités, de sport, c'était pour une ses erreur. invités. Non, mais vous allez au gymnase, du monde vous ce soir-là. changez, vous vous trompez de sac de sport, vous emmenez Voilà. 1 kilo de chiche. Bon, et vous, votre avis? Oui, Le rosé? je Non, pense rien que non, je pense que Non, il n'y avait pas d'histoire sur le rosé. Le rosé n'existe pas. l'affaire japonaise est vraie. Il faudrait avoir une traduction exacte de ce qu'a dit le patron, parce que on a beau travailler durement au Japon, on n'est quand même pas dans le harcèlement comme dans la façon dont vous avez raconté l'histoire, mais c'est tout à fait vrai. Tu as Cela très dit, bien un traduit. Shinkansen qui passe à grande vitesse sur un quai, quand on attend un Shinkansen qui va s'arrêter, mais quand il y en a un qui passe à grande vitesse, c'est très très impressionnant, hein, vraiment. Et Benalla, ça me paraît tout à fait plausible, ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, il était en recherche d'emploi. Ouais, mais Benalla, j'y crois pas. Bon. Bah, pourquoi aussi? Moi, j'y crois. Alice, vous avez un petit avis, vous? Quelle histoire vous Je paraît... dirais 1 et 2. Alors, 1 et 2, attendez, je repose parce que moi j'ai... Donc, Ève Ruggieri, c'est vrai. et le cannabis. Ouais. Et le train au Japon, c'est vrai. Donc, a priori, C'est bon, vous êtes on a- tous à peu près d'accord pour dire que l'histoire du train au Japon est vraie.
Sur celle-là, on est tous Peut-être que d'accord. c'est mal traduit, mais c'est vrai. C'est ce que j'ai compris. Alors, Paul. Alors, je vous donne la réponse. L'histoire du Japon et du TGV est vraie. Il y a vraiment un patron qui a pris 200 de ses employés, qui les a mis le long des rails. Donc il y a une histoire parmi Ève Ruggieri et Rabio Benalla Donc ça se joue qui est entre fausse. Isabelle et moi. David me dit Benalla, j'y crois pas. Bah, Ève Ruggieri, c'est tellement gros que j'ai envie, Ouais, j'ai envie que ce soit vrai. Quoi. Parce qu'en plus, Ève Ruggieri, elle a toujours Non, mais raconté c'était des improbable. histoires incroyables, musique classique, c'est toujours chic. Ève Ruggieri, elle a Mais oui, beaucoup c'est de talent. l'élégance. Moi, j'ai rêvé en l'écoutant sur France Inter il y a des années, parce qu'elle En fait, racontait non. des histoires formidables. J'ai très envie qu'elle ait un énorme sac chez elle avec plein de hashish, même si je ne consomme pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors? On suit David? Ève Ruggieri, c'est vrai? Ouais, moi je suis. Non, moi, non, je ne suis pas du tout d'accord. Donc Rabio Benalla, c'est vrai? Oui, Ouais. oui. Décidez-vous, c'est qui le patron des deux? Moi, je. Non, mais c'est vous C'est qui Isabelle la patronne, mais C'est on vous peut qui avoir un tranchez, avis c'est vous. différent. Alors, figurez-vous, Isabelle, En fait, elles sont toutes vraies. un jour je vous ferai ça. Figurez-vous, Isabelle, qu'on a bien retrouvé un sac d'1 kilo de cannabis dans l'appartement d'Ève Ruggieri. Et il y a réellement une enquête en cours. Et il y a réellement une enquête en cours. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le sac ne lui appartient pas, mais appartient à quelqu'un qui a habité chez elle. Bien Eh oui, bon, évidemment. C'est toujours ce qu'on raconte. Un professionnel, en tout cas. Non, mais bon. Et donc, Alexandre Benalla C'était un japonais. ne qui travaille pas connaissait du tout pour Adrien Rabiot. Ça, c'est inventé par mes Non, on soins. le c'est saurait, totalement on le faux. saurait. Ça aurait l'aurait buzzé su, à mort. c'est vrai. Mais enfin bon, tout paraît quand même assez Ah, mais il les raconte bien, hein. Et on ouais, dirait il les vraiment, raconte il vendrait de la glace aux Esquimaux. Comme Donc vous l'avez, Ou un sac de hashish, quand même. Ruggieri, vous l'avez inventé de toute pièce comme Inventé ça, de oui. toute pièce. Parce que parfois, vous vous servez aussi, vous allez vous servir de certaines fake news et nous expliquer comment elles sont créées et vous les démontrer. ces C'est fake aussi news. le but de cette chronique, c'est de montrer que les fake news sont difficilement décelables, si ce mot existe. Oui. Et qu'il y a toujours quelque chose derrière. Elle est toujours lancée par quelqu'un, la fake news. Elle sert à quelqu'un à un moment donné.